Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième vidéo du cycle vers les nombres réels. Dans cette vidéo, on va parler de, de l'image qu'on peut avoir de la multiplication de deux nombres relatifs, c'est-à-dire dont l'un peut être positif et l'autre négatif, enfin dont les deux ne sont pas forcément positifs. En se rappelant qu'on interprète les nombres comme des déplacements sur une droite. Rappelons que quand on prend n et m, deux nombres entiers naturels, la multiplication de n fois m, c'est quelque chose qu'on a défini comme faire la somme de m plus m plus m plus m plus m n fois. Comment étendre cette définition-là pour n et m entiers relatifs? En fait, il n'est pas très compliqué d'utiliser la même définition dans le cas où n est toujours un nombre entier naturel et c'est seulement m qui a le droit d'être un entier relatif. C'est-à-dire, dans ce cas-là, n fois m, ça sera à nouveau m plus m plus m plus m plus m, n fois. On fait la somme n fois. En effet, vous savez additionner deux nombres relatifs. On sait additionner deux nombres négatifs. On sait ce que c'est moins 2, moins 2, moins 2. Quand on additionne plusieurs fois moins 2, c'est comme si on faisait plusieurs fois un déplacement de moins 2, un déplacement de 2 vers la gauche. Ainsi, 3 fois moins 2, donc moins 2 c'est ça, 3 fois moins 2 c'est le nombre obtenu en faisant 3 fois le déplacement de moins 2. Donc en faisant cette somme-là, on voit que 3 fois moins 2 c'est moins 6. Puisqu'on sait additionner des entiers relatifs, définir la multiplication ainsi lorsque n est naturel et m est relatif, ça marche. Par contre, il est problématique de définir la multiplication entre deux nombres relatifs. Autrement dit, là on a défini la multiplication entre un nombre n positif et un nombre m qui a le droit d'être négatif, mais par contre, on n'a pas du tout défini encore ce que c'est la multiplication entre un nombre négatif et un autre nombre négatif. Là, il y a un problème pour définir ce que c'est la multiplication entre n et m lorsque les deux sont négatifs. Cette définition, elle marche parce que n est positif, et donc additionner un nombre avec lui-même n fois lorsque n est positif, ça a un sens très clair. Par contre, si n est négatif, additionner un nombre avec lui-même n fois, ce n'est plus très clair ce que ça veut dire. Ceci dit, il est temps de faire une observation. Prenons n un entier naturel et m un entier relatif. Quel est le rapport entre n fois m et n fois moins m? N fois m, c'est m additionné avec lui-même n fois. N fois moins m, c'est moins m additionné avec lui-même n fois. Notons qu'on appelle valeur absolue d'un nombre relatif sa distance à 0. Autrement dit, ce nombre-là écrit sans le signe. La valeur absolue de 6, c'est 6. La valeur absolue de moins 6, c'est 6. Autrement dit, la valeur absolue, c'est le nombre écrit sans le signe. Ainsi, ici, dans un des cas, c'est comme si on avait additionné la valeur absolue de ce nombre m fois. De l'autre cas, c'est comme si on avait additionné l'opposé de la valeur absolue de ce nombre m fois. Dans tous les cas, on obtient des nombres qui ont la même valeur absolue mais qui sont opposés. Cela nous permet d'en déduire que ces deux nombres-là sont égaux à un signe moins près. Donc, n fois moins m, c'est l'opposé de n fois m. Ça, c'est la première observation. Deuxième observation, on veut définir la multiplication entre un nombre relatif et un nombre naturel. Comment est-ce qu'on peut procéder pour définir n fois m? Et bien, de toute façon, la multiplication, c'est quelque chose qui doit être commutatif. Autrement dit, n fois m, on s'attend à ce que ça soit la même chose que m fois n. Et donc, m fois m, on l'a déjà défini parce que m est naturel et n est relatif. Donc le seul cas où la définition n'est pas encore posée, c'est le cas où n est négatif et m est négatif. Mais dans le cas où n est négatif et n est négatif, comment est-ce qu'on peut définir leur multiplication? L'idée, c'est qu'on sait déjà ce que c'est n moins n fois m. En effet, si n est négatif, moins n, c'est un entier naturel. Donc on sait ce que c'est moins n fois m. Mais d'après l'observation qu'on a fait ici,
moins n fois m, ça devrait être moins n fois m. Donc pour obtenir n fois m, il suffit de prendre l'opposé de moins n fois m. Bien. Ceci nous permet de formuler que multiplier un nombre par un autre nombre, c'est comme si on multipliait la valeur absolue de ce nombre par le deuxième nombre. Ici, le premier nombre était négatif, il suffit de prendre l'opposé du résultat. Ainsi, la définition se résume ainsi. Le produit de n fois m, lorsque n est naturel et m est relatif, se définit de la manière habituelle. Et lorsque n est négatif et m est un entier relatif, n fois m, on le définit comme l'opposé de moins n fois m. Après ça, il faut vérifier encore que la multiplication est commutative, qu'elle est distributive. Tout ça, c'est des choses qui se vérifient avec un peu de travail. Ça n'est pas plus intéressant que ça de le vérifier. Ce que je veux, moi, dire sur cette définition, c'est que elle me plaît quand même pas, cette définition-là. Étant donné qu'on distingue deux cas, et distinguer deux cas, c'est pas très joli. On aimerait voir la multiplication entre deux nombres relatifs de façon unifiée, de façon naturelle. Là, cette définition, elle permet de définir la multiplication entre deux nombres relatifs, en s'appuyant sur le fait que l'opposé de l'opposé, c'est le nombre lui-même. Donc moins et moins, ça fait plus. La règle qu'on a énoncée dans la vidéo précédente, elle permet de définir la multiplication entre deux nombres relatifs. Mais elle présente la multiplication entre un nombre négatif et un nombre comme quelque chose de plus compliqué que la multiplication entre un nombre positif et un nombre. Elle le présente vraiment comme une extension, comme quelque chose de plus compliqué. Et moi, j'aimerais voir la multiplication entre un nombre relatif et un autre comme quelque chose de naturel, et de également naturel que les nombres soient positifs ou négatifs. Pour cela, on va voir les choses d'une manière un peu différente maintenant. C'est quoi la vitesse d'un bonhomme? Imaginons qu'on a un bonhomme ici, et qu'après avoir attendu une seconde, il atterrit ici. Si on suppose que ce mouvement est uniforme, après avoir attendu une deuxième seconde, il se retrouve ici. Après avoir attendu une troisième seconde, il se retrouve ici. Après avoir attendu une quatrième seconde, il se retrouve ici, etc. Quelle est la vitesse de ce bonhomme? La vitesse de ce bonhomme, c'est combien d'unités de longueur il parcourt en une seconde. Ici, la vitesse de ce bonhomme, c'est 2. Il parcourt 2 unités de longueur en une seconde. Il faut quand même avoir l'habitude de donner des unités quand on exprime une vitesse. Si on suppose que l'unité de longueur, c'est 1 cm ici, c'est que la vitesse, c'est de 2 cm par seconde. Maintenant, quelles peuvent être les vitesses? Quelles sont les vitesses possibles d'un bonhomme? Après une seconde, un bonhomme qui part de là, il peut atterrir dans n'importe quel point à droite de ce point-là. Ainsi, si après une seconde, le bonhomme atterrit ici, nous avons un bonhomme qui se déplace à une vitesse de 4 cm par seconde. Là, en une seconde, il a parcouru 4 cm. Dans la deuxième seconde, il va encore en parcourir 4. Donc on a un bonhomme qui se déplace à 4 cm par seconde. Mais après une seconde, un bonhomme peut aussi se retrouver à gauche. Par exemple ici. Donc si après une seconde, il se retrouve ici, après la deuxième seconde, il se retrouve ici. Et après la troisième seconde, il se retrouve ici. Dans ce cas, pour le distinguer d'une vitesse de 3 cm par seconde, où après une seconde, le bonhomme va se retrouver ici, cette vitesse-là, la vitesse de ce bonhomme-là, qui après une seconde se retrouve fait un déplacement de moins 3, on dira que la vitesse de ce bonhomme est de moins 3 cm par seconde. Ainsi, les vitesses possibles des bonhommes s'expriment par des nombres relatifs. Ce qu'on peut dire, c'est qu'une fois qu'on connaît la vitesse du bonhomme et une fois qu'on connaît le temps qu'on attend, on sait quel est son déplacement. Par exemple, si la vitesse du bonhomme c'est de moins 3 cm par seconde, et si on attend 4 secondes, comme on sait qu'en une seconde il fait un déplacement de moins 3, en 4 secondes il va faire un déplacement de moins 3 fois 4. Donc il faut refaire ce déplacement de moins 3 4 fois. Moins 3 fois 4, c'est moins 12. Donc, pour un bonhomme qui a une vitesse de moins 3 cm par seconde, si on attend un temps de 4 secondes, il va effectuer un déplacement de moins 12 cm. Donc ici, on rejoint la définition de la multiplication qu'on a donnée juste avant.
Moins 3 fois 4, c'est la même chose que prendre moins 3 4 fois. De même, si on a un bonhomme qui se déplace à une vitesse de 3 cm par seconde et si on attend 4 secondes, son déplacement est de 12 cm. Maintenant, quand on a parlé du t, c'est ce qu'on appelait attendre un certain nombre de secondes. Donc vous allez me dire que le temps d'attente en général s'exprime toujours par un nombre positif. Pour pouvoir exprimer un temps par un nombre négatif, il ne faut pas parler de la durée d'attente, il faut plutôt parler d'une variation temporelle. Ainsi, la variation temporelle entre midi et midi 20, elle est de 20 minutes. Par contre, une variation temporelle entre midi et 11h40 est de moins 20 minutes. Ainsi, le concept de variation temporelle s'exprime bien par un nombre relatif, ça veut dire un nombre qui peut être soit positif, soit négatif. Ainsi là, le problème qu'on se posait, c'est on a un bonhomme qui se déplace à 3 cm par seconde, on attend 4 secondes, quel est le déplacement qu'il a eu le temps de faire? Le déplacement qu'il a eu de faire, c'est un déplacement de... Le déplacement qu'il a eu le temps de faire, c'est un déplacement de 12 cm. Maintenant, formulons un autre problème. On a un bonhomme qui se déplace à 3 cm par seconde. On sait qu'il est arrivé ici. Quel est le déplacement qui joint l'endroit où il se trouve maintenant à l'endroit où il se trouvait il y a 4 secondes? Donc ça signifie qu'on demande le déplacement qu'on fait quand on fait un déplacement temporel inverse, un déplacement temporel de moins 4 secondes. Ainsi, lorsqu'on a une vitesse de 3 cm par seconde et qu'on fait un déplacement temporel de moins 4 secondes, on fait un déplacement spatial de moins 12 cm. Répétons-le, le sens d'un déplacement temporel négatif, c'est la même chose que se demander, quelqu'un est arrivé ici, on sait que quelqu'un se trouve ici maintenant, où est-ce qu'il était il y a 4 secondes? Où est-ce qu'il était par rapport à ce point-là? Quel est le déplacement qu'il faut faire en partant de ce point-là pour arriver à l'endroit où il était il y a 4 secondes? Répétons-le. Un bonhomme se déplace à 3 cm par seconde. On sait où il se trouve maintenant. Quel est le déplacement qu'il faut faire pour atterrir à l'endroit où il était il y a 4 secondes? Le déplacement qu'il faut faire pour atterrir à l'endroit où il était il y a 4 secondes, c'est un déplacement de moins 12 cm. Remarquez qu'à chaque fois, on obtenait le déplacement spatial comme la multiplication de la vitesse par le déplacement temporel. En effet, si on connaît quel est le déplacement du bonhomme en unité de temps, pour savoir quel est son déplacement total, il suffit de multiplier son déplacement par unité de temps par le nombre d'unités de temps qu'on attend. Ce nombre d'unités de temps peut être positif, c'est-à-dire on part d'un temps initial et on attend une certaine durée et on regarde le déplacement qu'il a fait. Ce temps peut aussi être négatif, ça signifie on sait que le bonhomme est arrivé à un certain endroit, on se demande quel déplacement il faut faire pour arriver à l'endroit où il était il y a un certain nombre de secondes. Ceci nous permet de dire naturellement, de donner un sens naturel à un produit entre deux nombres négatifs. Supposons qu'on a un bonhomme qui a une vitesse de 3 cm par seconde et qu'on fait un déplacement temporel de moins 4 secondes. Autrement dit, on sait qu'on a un bonhomme qui parcourt ce déplacement-là en une seconde, on sait qu'il est là, on se demande où est-ce qu'il était il y a 4 secondes. Autrement dit, on se demande quel déplacement il faut faire à partir de l'endroit où il est pour arriver à l'endroit où il était il y a 4 secondes. Pour savoir où il était il y a 4 secondes, il suffit tout simplement de faire le mouvement opposé au mouvement du bonhomme. Le mouvement du bonhomme, c'est un mouvement de moins 3 cm par seconde, donc il fait ce parcours en une seconde. Le mouvement opposé, c'est le mouvement de 3 cm par seconde. Autrement dit, le déplacement qu'on fait pour atterrir à l'endroit où il était il y a 4 secondes, c'est le déplacement que ferait un bonhomme avec une vitesse de 3 cm par seconde
euh, après avoir attendu 4 secondes. Donc le déplacement est de 12 cm. C'est ainsi que naturellement, on peut avoir une vision naturelle de la règle des signes pour la multiplication. Le produit de deux nombres négatifs, c'est la même chose que le produit entre les deux nombres positifs. Le produit entre un nombre positif et un nombre négatif, c'est un nombre négatif et la valeur absolue de ce nombre s'obtient comme le produit des valeurs absolues. Ainsi, de façon générale, la valeur absolue du produit, c'est le produit des valeurs absolues, et le signe du produit s'obtient en combinant les deux signes des nombres qu'on multiplie. Si les deux signes sont négatifs, le signe du produit est positif. Si l'un des deux signes est négatif et l'autre est positif, le signe du produit est négatif. Si les deux signes sont positifs, le signe du produit est positif. Ainsi, le produit entre deux nombres relatifs, c'est le déplacement effectué. Donc le produit entre un nombre relatif v et un nombre relatif t, c'est le déplacement effectué par un bonhomme qui se déplace à une vitesse v, et lorsqu'on effectue un déplacement temporel égal à t. Après, vous allez me dire qu'avec cette définition, ce n'est pas forcément clair que v fois t, c'est la même chose que t fois v. En effet, c'est pas clair parce que le nombre qui se trouve à droite joue le rôle de vitesse et le nombre qui se trouve à gauche, le nombre qui se trouve à gauche joue le rôle de vitesse et le nombre qui se trouve à droite joue le rôle de temps. Donc ça, c'est pas évident, mais c'est quelque chose qu'on vérifie, qu'on démontre sur les nombres entiers. Euh, on le vérifie aussi sur les nombres entiers négatifs et après vous pouvez aussi le vérifier pour les autres nombres que vous allez rencontrer. Bien, merci pour votre attention et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire.